Pour cette recette, il vous faudra 400 g de farine, 200 g de sucre, 3 œufs entiers plus, pour ça j'en ai mis 4, plus un jaune d'œuf pour dorer notre pâte, 200 g de beurre fondu, un paquet de sucre vanillé, 200 g de pralin. Alors pour ma part, j'ai pris du chocolat praliné. Ils font très bien et ça ira très bien pour cette recette. Une pincée de sel fin et un paquet de levure chimique. Dans le bol du robot, on met la farine, le sucre vanillé, la levure chimique, la pincée de sel et notre beurre fondu. Et à l'aide de la feuille, on va mélanger tous ces ingrédients. Et on va rajouter, une fois que la pâte est bien sablée comme ça, un à un, nos 3 œufs entiers. Notre pâte est assez molle. Je vais récupérer ce qu'il y a sur la feuille et je vais la mettre telle qu'elle dans le frigo pour au moins 1 heure pour qu'elle se raffermisse et qu'on puisse la travailler après ensuite avec des emporte-pièces. Pour créer nos petits bredels, on a besoin cette fois-ci de 2 découpoirs. Un découpoir qui fait le fond et un découpoir qui fait le motif au-dessus, pardon. Et pour ça, je vais utiliser ceci parce qu'il y a un système pour pousser la pâte en dehors de l'emporte-pièce. Donc ça, ce sera mon fond un peu cannelé au bord, au-dessus. Et là, je vais choisir par exemple le bonhomme de neige qui fera le motif au-dessus. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que vous allez voir, c'est une pâte plus collante que les autres. Il faut mettre pas mal de farine pour pas en avoir plein les doigts et surtout il faut arriver à les sortir de l'emporte-pièce. Je farine bien mon plan de travail. Je prélève un bout de pâte. Vous voyez, c'est très très collant. On farine bien pour pas en avoir plein les doigts et plein le tapis. Il faudra refariner souvent. Voilà, on la baisse sur une hauteur à peu près de 3 mm. Il faut que ce soit quand même assez fin. Et on va faire déjà des fonds. Vous voyez comme ça reste collé comme ça. Il suffit d'appuyer sur le contact de cuisson. Il suffit après d'appuyer sur le petit bouton rouge là pour que la pièce sorte et se mette sur la plaque. Donc on va faire des fonds et on va faire des couvercles. Voilà, pareil ici, là c'est avec un couvercle. Voilà. Et on remplit notre plaque d'autant de fond que de couvercle. L'œuf qui me restait, j'ai prélevé le jaune d'œuf que j'ai dilué avec un tout petit peu d'eau et je vais dorer seulement les parties du dessus. C'est parti, au four à 180 degrés pour 15 minutes. Je vais faire fondre au bain-marie. Dans une casserole remplie avec un peu d'eau, je mets un deuxième bol. Là c'est en métal aussi. Vous pouvez aussi prendre un bol en céramique qui supporte la chaleur. Et je vais casser mon chocolat praliné en petits morceaux. Ça fond assez vite parce que c'est un chocolat qui est plus gras à cause du praliné.
Alors c'est une pâte assez difficile à travailler. Déjà elle colle énormément. Il faut mettre une tonne de farine, ça colle pas. Et quand elle gonfle, en fait, je trouve qu'elle perd un peu le motif. C'est un bonhomme de neige. Là, ça ressemble plus à rien, à une goutte d'eau. On ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai fait 2 plateaux comme ça. Et après, j'en ai eu un peu marre. Donc j'ai changé sur le rond comme ça. J'ai pris ce petit emporte-pièce qui fait juste un rond tout simple. Et donc vous verrez passer une deuxième série de gâteaux qui ressemblera plutôt à ça. Une fois que votre pralin est bien fondu, on va s'amuser à tartiner nos 2 faces de bredela. Si vous voulez sauter cette étape, si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez le remplacer par une pâte à tartiner à la noisette. Sans huile de palme, c'est meilleur. D'ailleurs, moi je l'ai toujours sous la main parce que des fois ma tablette ne suffit pas pour tous les gâteaux et je termine mes gâteaux avec cette pâte à tartiner. Donc on prend la face où il n'y a pas de dessin. On badigeonne notre chocolat fondu et par-dessus, eh bien, on met un gâteau avec un dessin. On fait ça avec tous nos gâteaux et on place au frais pour que le pralin redurcisse. Alors les pralins Ringele, en traduction les petits anneaux au pralin, toujours tiré de ce livre, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. À ce sujet, hier on m'a demandé où c'est que j'avais trouvé mes paillettes que j'ai mis sur mes Lakerly. Alors si vous regardez dans la barre d'infos sous la vidéo, vous verrez, je vous ai mis un lien tout en bas. C'est une marque américaine, elles sont vraiment toutes fines, on trouve vraiment des paillettes de scrapbooking, mais c'est du sucre bien sûr. Alors on va les goûter, on va en goûter un. Alors comme vous voyez, hein, le Père Noël on le voit plus du tout, donc c'est pour ça qu'après mes 2 autres plats, je les ai fait avec un emporte-pièce rond. Il y a la même dose de chocolat, mais c'est un peu moins esthétique. On goûte. Alors, la texture c'est sablé, c'est assez épais, je pense que ceci on n'en mangera pas 50, ils sont très bons, on sent très bien le chocolat, le pralin en mordant dedans, mais c'est pas péjoratif, mais c'est un peu plus bourratif que tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On en mange un pour 4 heures, c'est bien. Ça va un peu penser au chocobien, mais goût pralin. Pour l'accompagner aujourd'hui, je me suis fait un Christmas tea, toujours de chez Yogité. C'est vraiment des thés que j'aime beaucoup. Dans la jolie tasse que m'avait offerte Karine. Karine, si tu passes par là, coucou. Voilà, ben, je vous dis à demain pour la nouvelle recette d'un nouveau bredela. Bonne soirée et puis salut, bisous.